Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier suite à une question posée sur le forum Blender Tribu qui était de savoir comment est-ce que je pourrais, alors je vois que le fond vert il est vachement réapparu, comment pouvoir armaturer un dragon en fait, comme celui-ci, comme celui de Kwaku. Eh bien, je vais vous montrer un petit peu la technique que j'ai utilisée ici. Il s'agit d'un sample de Rigify qui permet donc de faciliter la démarche de rig, d'armature ici, de colonne vertébrale en fait complexe et très longue ici. C'est parti pour un atelier qui va durer à peu près une dizaine de minutes. Alors ici, j'ai mon dragon. Et je ne vais pas prendre ce dragon, je vais prendre un fichier tout neuf et je vais juste faire un array. Voilà, pour faire un dragon. Je vais ajouter un empty que je vais agrandir. Voilà. Et je vais dans le array, dans le modifier array, et je vais le offset objet. Ici, je vais lui prendre l'empty. Là maintenant, je vais faire un scale S, voilà, pour faire un petit peu la forme du dragon du forum. Alors voilà, j'ai ça, je vais appliquer. Je pourrais faire une tête ici, mais rapidement. Voilà, c'est du low poly. Et maintenant, on va ajouter une armature. Alors, je fais add, armature single bond. Je vais l'agrandir en edit mode. Et comme on ne le voit pas, je appuie ici sur soit Z, je prends wireframe. Et je vais faire GZ ici pour agrandir l'armature de départ. Et je vais surtout activer, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'add-on qui s'appelle Rigify. Ici, donc vous activez Rigify. Et maintenant, en mode édition, on va dans le panneau propriété et on va ajouter un sample, le sample qui s'appelle expérimental superchain. En fait, c'est un rig qui va vous faire le comportement avec d'une courbe sur la colonne. Donc on ajoute le sample. Donc le sample, il est tout petit, je vais agrandir ma fenêtre, il est à l'intérieur, je fais S encore, je vais l'agrandir à peu près de la taille du... Ça c'est juste le repère, hein, le sample. Je fais une rotation sur les Z de 180. Ok. Voilà. R, Z, je maintiens CTRL. Ok. Je fais une rotation comme ça. Et je place la tête. Je vais réduire la hauteur de toute cette partie. Et on va garder la forme de courbure. Hein. Ok. Voilà, donc maintenant, je vais faire un CTRL A pour appliquer le scale. Et je vais faire générer le rig. Donc là, la rotation n'est pas bonne. CTRL Z. Je vais faire un CTRL A, appliquer la rotation. Et je fais générer le rig. Alors, pourquoi il est de travers? Ça doit être... Je vais faire CTRL Z. Ici. J'appuie sur le panneau N. Je vais aller sur le rôle ici. Radius. Je remets à 0.
peut-être ça qui fait que elle est de travers. J'ai dû toucher à la rotation ici, je sais pas à quel moment. En tout cas, je génère le rig. Bon, on va essayer vous allez essayer de faire mieux de votre côté. On va prendre le mesh, le rig avec Shift, CTRL P et on fait un automatic wake. Maintenant, voilà le comportement. Donc, alors on va cacher ce rig. Et voilà le comportement de ce rig ici. Vous voyez. Ça permet d'avoir vraiment un comportement comme s'il était sur une courbe. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est les poignées de la courbe. Et là, vous avez entre les poignées de la courbe, ce qui fait que vous pourrez faire les ondulations de votre dragon. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu, parce qu'on a été très vite. On a appris simplement comment installer une colonne vertébrale sur un rig avec Rigify. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier court. Ciao tout le monde et bonne année!